Alors, Dieu dit à Adam, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne pourras pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ève dit au serpent, nous pouvons manger du fruit de l'arbre du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Il apparaît clairement qu'une version du commandement a été donnée à Adam et qu'Ève en a relaté une autre au serpent. Il est dit à Adam que s'ils mangent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourront. Ève rapporte que s'ils mangent de l'arbre qui est au milieu du jardin ou s'ils le touchent, ils mourront. Alors non seulement elle évite de nommer l'arbre, mais en plus elle ajoute une nouvelle condition à la déclaration originelle de Dieu. Des interprètes plus tardifs de la Torah sont parvenus à la conclusion que l'altération des propos de Dieu et de la part d'Ève a conduit à une erreur d'interprétation et, en fin de compte, à leur expulsion du jardin d'Éden. Rashi, par exemple, pense que le serpent a tiré profit de cette interprétation erronée qu'Ève avait eue du commandement de Dieu adressé à Adam. Il imagine que lorsqu'Ève relata au serpent l'avertissement de Dieu, « Vous n'en mangerez ni n'en toucherez, de peur de mourir », le serpent la poussa jusqu'à ce qu'elle touche l'arbre. Puis il lui dit, « Tu vois, tu n'es pas morte après l'avoir touché. Rien n'est arrivé. De même, tu ne mourras pas après en avoir mangé le fruit. » L'opinion de Rashi est que le serpent agit de manière très intelligente lorsqu'il utilise la déformation des propos de Dieu à Adam par Ève comme un moyen de la tromper en la poussant à manger du fruit. D'un autre côté, peut-être était-ce Adam qui rapporta de manière erronée à Ève le commandement originel. La Torah ne relate pas ce qu'il lui dit. Il se peut qu'il ait simplement désigné un arbre du milieu du jardin sans l'identifier par un nom. Et il a pu aussi rajouter l'avertissement concernant le fait de toucher l'arbre afin de l'effrayer. Nous ne saurons jamais ce qu'Adam dit ou ne dit pas à Ève. Mais le premier petit mensonge à propos de ce que Dieu a dit créa de nombreuses difficultés et finit par conduire à l'expulsion d'Adam et Ève du jardin d'Éden. C'est sans doute pour cette raison que les commentateurs nous enjoignent de communiquer précisément et de faire des rapports fiables.